Tu t'es déjà sûrement demandé ce qui différencie les personnes qui réussissent de celles qui stagnent. Ce petit quelque chose qui leur permet de transformer leurs rêves en réalité. Eh bien aujourd'hui, je vais te partager 10 habitudes puissantes qui ont profondément transformé la vie des plus grands et qui pourraient bien changer la tienne. Il ne s'agit pas de simples astuces, mais de stratégies concrètes et inspirantes, tirées des meilleurs livres et des réflexions des plus grands esprits. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler des stratégies surprenantes qui pourraient littéralement booster tes résultats et faire exploser ta motivation. Alors, prépare-toi, prends un bon café ou un thé, détends-toi et accorde-moi quelques minutes car cette vidéo pourrait bien changer ton destin. Pour info, ma chaîne YouTube parle de motivation, de développement personnel, de gestion financière et d'investissement. Le package parfait pour t'aider à construire une vie épanouie et t'aider à atteindre ta liberté financière. Allez, je commence. Partie 1. Le pouvoir de la méthode SMART et de la visualisation, ou comment définir des objectifs clairs. On commence par la base pour tout objectif. Définis exactement ce que tu veux atteindre. Si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de t'éparpiller ou pire, tu ne commenceras jamais. La méthode SMART t'aidera pour ça. S comme spécifique. Écris ton objectif clairement. Par exemple, au lieu de dire « je veux économiser de l'argent », dis plutôt « je veux économiser 10 000 € pour acheter une maison d'ici 12 mois ». Ensuite, M comme mesurable. Mets des chiffres précis pour répondre à ces 3 questions. Combien, quand et comment. Puis vient le A comme ambitieux mais atteignable. Ton objectif doit te challenger sans être irréaliste. Si tu vises la lune dès le départ, tu risques de te décourager très vite. Ensuite, on passe au R comme réaliste. Si tu gagnes 1 500 € par mois, tu ne peux pas viser 1 million en 6 mois. Commence petit et accepte les étapes intermédiaires. Et enfin, T comme temporel. Donne-toi une deadline pour atteindre ton objectif. N'oublie jamais qu'entre un rêve et un projet, la seule différence, c'est que le projet a une date. Une échéance met une pression positive et t'aidera à atteindre ton objectif, voire de le dépasser. Mais on ne s'arrête pas là. Une fois que tu auras écrit ta méthode SMART, tu dois ajouter la visualisation de ce que tu désires. Chaque jour, prends juste 5 minutes pour imaginer ton objectif comme s'il était déjà atteint. Visualise les détails, ressens la satisfaction et laisse cette vision te guider. Je sais que tu peux trouver cette visualisation un peu suspecte ou perchée, mais j'ai envie de te dire que beaucoup de livres, de grands de ce monde, utilisent cette technique, alors pourquoi pas essayer avant de juger. Partie 2. Planifier chaque jour avec la méthode Ivy Lee et la matrice d'Eisenhower. Tony Robbins dit « Si tu n'as pas de plan, tu planifies ton échec. » Ça peut paraître dur, mais c'est vrai. Une journée sans plan, c'est comme un bateau sans gouvernail. Tu risques de te perdre. Alors, voici comment structurer ton quotidien. Étape 1. La méthode Ivy Lee ou la simplicité gagnante. Chaque soir, écris les 6 tâches clés que tu veux accomplir le lendemain. Pas une de plus. Classe-les ensuite par priorité, de la plus importante à la moins urgente. Le lendemain, attaque directement la première tâche. Ne passe pas à la suivante avant de l'avoir terminée. Ce que tu n'as pas terminé, reporte-le en haut de ta liste le lendemain. Si ton objectif est de lancer un business en ligne, tes 6 tâches pourraient être rédiger un business plan, créer un logo, trouver un fournisseur, configurer un site web, apprendre à utiliser les publicités Facebook, suivre une formation sur le marketing digital. Mais tu peux appliquer cette méthode à absolument tous tes projets. Ensuite, passons à l'étape 2, la matrice d'Eisenhower ou comment ne plus perdre de temps. Le président Eisenhower disait « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. » Utilise cette technique pour catégoriser tes tâches. Si c'est important et urgent, fais-le immédiatement. Pour ce qui est important, mais pas urgent, planifie-le dans ton agenda. Si c'est urgent mais pas important, délègue-le si possible. Si tu peux pas déléguer, fais-le après ce qui est urgent et important. Et enfin, si c'est ni urgent ni important, dans ces cas, là c'est simple, élimine-le.
Ensuite, je vais te parler de finances, car bien gérer ton argent est essentiel pour t'aider à atteindre tes objectifs. Partie 3. Automatiser tes finances avec le principe de Pay Yourself First ou Paye-toi en premier en français. Et si tu veux épargner sans même y penser, George S. Clason, dans The Richest Man in Babylon, te propose une idée simple. Chaque fois que tu reçois ton salaire, paye-toi en premier. Pour cela, voici comment appliquer cette habitude révolutionnaire. Automatise ton épargne. Programme un virement automatique de 10 à 20% de ton salaire vers un compte d'épargne ou d'investissement dès que tu es payé. Divise ton argent en plusieurs comptes. 60% pour les dépenses essentielles, loyer, nourriture. 10% pour l'investissement. 10% pour ton épargne de secours. 20% pour les loisirs, sorties et vacances, etc. Si tu veux plus de détails pour gérer tes finances et savoir comment investir intelligemment, j'ai fait une playlist dédiée sur l'investissement pour t'aider. Partie 4. Apprendre en continu. La méthode Kaizen et l'effet cumulé. Ton meilleur investissement, c'est toi-même. Warren Buffett le dit souvent. La connaissance est comme un intérêt composé. Plus tu apprends, plus tu augmentes ta valeur et ton potentiel. Le Kaizen, ou amélioration continue, consiste à faire 1% de progrès chaque jour. Ça ne paraît rien, mais en un an, tu seras 37 fois meilleur qu'aujourd'hui grâce à l'effet cumulé. J'en parle plus en détail dans ma vidéo « Qu'est-ce que le Kaizen ?», que je t'invite à regarder plus tard. Cette technique japonaise de succès par de petits progrès quotidiens est très intéressante et surtout très efficace. Partie 5. Célèbre tes victoires pour rester motivé. Trop souvent, on oublie de célébrer nos progrès. Pourtant, c'est essentiel pour garder la motivation à long terme. Voici comment faire. Fixe des étapes intermédiaires. Si ton objectif est d'épargner 10 000 €, fête chaque tranche de 1 000 €. Offre-toi une récompense. Par exemple, un bon dîner ou une journée de repos. Partage tes réussites. Raconte tes progrès à ton entourage ou sur les réseaux sociaux avec les personnes qui partagent les mêmes aspirations que toi. Le soutien des autres te boostera encore plus. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les autres astuces et techniques qui ont transformé ma vie et peuvent réellement t'aider à atteindre tes objectifs. Partie 6. Le pouvoir du cercle de réussite. Jim Rohn, mentor de Tony Robbins, disait « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. » Et tu sais quoi? Cette phrase, aussi simple qu'elle soit, est une vérité incontournable. Ton environnement influence directement ton état d'esprit, tes décisions et finalement, tes résultats. Si tu es entouré de personnes ambitieuses, positives et motivées, tu seras naturellement tiré vers le haut. À l'inverse, si ton entourage est négatif, tu risques de te sentir freiné. Tu te demandes sûrement, comment créer un cercle inspirant? Pour ça, identifie les bonnes personnes. Demande-toi, qui autour de toi te motive? Qui te pousse à sortir de ta zone de confort? Qui a déjà réussi ce que tu veux accomplir? Eh bien, passe plus de temps avec ces personnes. Si tu n'as pas ce genre de personnes autour de toi, rejoins des communautés qui ont les mêmes ambitions et centres d'intérêt. Inscris-toi à des groupes en ligne, forums, groupes Facebook, LinkedIn ou chaînes YouTube. Participe si tu le peux à des événements comme des conférences ou des rencontres. Engage-toi dans des formations où tu peux rencontrer des gens partageant les mêmes objectifs. Pour te motiver encore plus, trouve un mentor pour t'inspirer de son succès. C'est une stratégie utilisée par les grands noms comme Elon Musk. Un mentor peut t'aider à éviter les erreurs et à gagner du temps. Ensuite, élimine les influences négatives. Ce n'est pas toujours facile, mais il est crucial de te protéger des relations toxiques qui te découragent ou sapent ton énergie. Tu n'es pas obligé de couper les ponts, mais réduis ton temps avec ces personnes. Un exemple inspirant d'amitié productive est celui de Bill Gates et Warren Buffett, qui sont des amis proches. Leur succès ne vient pas seulement de leur talent individuel, mais aussi de leur capacité à s'entourer de personnes qui les défient intellectuellement et partagent leur vision. Alors, petite question pour toi. Qui sont les 5 personnes que tu fréquentes le plus?
Et surtout, te rapproche-t-elle de tes objectifs ou t'en éloigne-t-elle? Eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voyons maintenant la partie 7, la règle des 5 secondes de Mel Robbins, ou comment cultiver une discipline infaillible. Beaucoup de gens pensent que pour réussir, il faut être constamment motivé. Mais la vérité, c'est que la motivation fluctue. Ce qui te portera vraiment sur le long terme, c'est la discipline. Pour t'aider, utilise cette méthode simple pour lutter contre l'inaction, la règle des 5 secondes. Dès que tu ressens une impulsion pour agir, que ce soit te lever du lit, appeler pour un rendez-vous important que tu repousses sans arrêt ou te mettre au sport. Compte à rebours dans ta tête, 5, 4, 3, 2, 1, et passe à l'action immédiatement. Pourquoi ça marche? Tout simplement, parce que ça empêche ton cerveau de rationaliser et de trouver des excuses. Tu passes à l'action avant que la peur, le doute ou la procrastination ne prennent le dessus. Je te donne quelques exemples. Le matin quand ton réveil sonne. Plutôt que de rester sous la couette avec ton ami le snooze, compte 5, 4, 3, 2, 1 et lève-toi sans réfléchir. Ensuite, lorsque tu dois envoyer ton mail important que tu repousses sans arrêt mais que tu procrastines, respire, compte à rebours et écris ce premier mot. Pour le sport, tu hésites à aller courir. Tu te dis sûrement « on verra demain, là j'ai pas envie ». Eh bien, mets tes baskets dès le décompte terminé et commence, même pour 5 minutes. Si tu veux encore une astuce supplémentaire pour réussir cette méthode, installe ou prépare-toi des déclencheurs. Pour ça, associe chaque tâche à une action simple pour te lancer plus facilement. Par exemple, tu prépares tes affaires de sport la veille pour qu'elles soient prêtes au pied du lit. Garde ton livre sur ton oreiller pour te rappeler de lire fréquemment et d'être moins sur ton téléphone. Cette méthode a aidé des milliers de personnes à surmonter des blocages dans leur vie. Mel Robbins elle-même l'a utilisée pour sortir d'une période de dépression sévère et relancer sa carrière. Alors je te lance un petit défi. Cette semaine, applique la règle des 5 secondes au moins une fois par jour. Tu verras, les résultats peuvent être spectaculaires. Allez, j'attaque la suite de ce pack ultime de motivation, façon Zoran Mindset, partie 8. Mesure tes progrès avec le journal des habitudes. Peter Drucker, un des pères du management moderne, disait « Ce qui est mesuré est amélioré ». Mais combien de fois as-tu abandonné un objectif parce que tu n'avais aucune idée de tes progrès? La solution, c'est le suivi quotidien de tes habitudes et de tes résultats. Voici comment faire. Étape 1. Le journal des habitudes. Pour ça, tu vas devoir te créer un tableau ou prends simplement une grande feuille que tu accroches au frigo avec les habitudes que tu veux instaurer. Par exemple, faire 10 minutes de sport 2 ou 3 fois par semaine, lire 10 pages d'un livre, manger 2 fruits par jour, économiser 5 € quotidiennement ou encore écouter Zoran Mindset une fois par jour et lui mettre un like. Je rigole, mais tu as compris le concept. Écris toutes les habitudes que tu estimes positives pour toi. Régulièrement, coche les habitudes que tu as respectées. Cela peut sembler simple, mais crois-moi, cette petite action crée un effet boule de neige. Tu verras tes progrès noirs sur blanc et cela boostera ta motivation. Ensuite, étape 2. Fixe un moment hebdomadaire pour analyser tes résultats. Tous les dimanches, par exemple. Fais un point sur la semaine écoulée et pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai respecté mes habitudes? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et réajuste si nécessaire. Cette technique t'aidera vraiment à créer de bonnes habitudes positives et constructives pour avoir un état d'esprit entreprenant et dynamique. Passons à la partie 9. Apprendre à gérer les échecs comme des opportunités. L'échec fait peur à tout le monde, mais voici la vérité. Les échecs sont des leçons déguisées. Thomas Edison l'a bien dit après avoir échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. On va voir ensemble comment utiliser tes échecs pour progresser. Pour commencer, il va falloir que tu changes ton état d'esprit. Adopte la mentalité de croissance décrite par Carol Dweck dans Mindset. Dis-toi que chaque erreur est une occasion d'apprendre et non une preuve de ton incapacité. Ensuite,
Analyse chaque échec et pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'aurais-je pu faire différemment? Et quelles leçons en tirer pour la prochaine fois? Une fois que tu as répondu à ces questions, il faudra te créer un plan de réajustement. Par exemple, si tu as échoué à épargner une certaine somme ce mois-ci, analyse pourquoi. Peut-être étais-tu trop optimiste. Ajuste ton objectif pour le rendre plus réaliste. Et enfin, la partie 10. Pratiquer la gratitude et le mindset positif. On finit sur une note puissante, la gratitude. Il est important d'être reconnaissant pour ce que tu as déjà, car ça te donne l'énergie et la motivation pour continuer d'avancer. Utilise la technique des 3 gratitudes, avant de te coucher ou au réveil, selon ce que tu préfères. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou que tu es fier d'avoir accompli. Ça peut être des petites choses comme un bon repas ou des grands accomplissements comme une promotion. Cette habitude, tirée de The Happiness Advantage de Shawn Achor, est prouvée scientifiquement pour améliorer ton bien-être. Pense également à te créer une vision positive de ton futur ou de la réussite de tes objectifs. Chaque matin ou chaque soir, répète-toi des phrases positives comme « Je suis capable de réussir ce que je suis en train d'entreprendre ». Chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même. J'attire le succès et l'abondance. Tu peux utiliser une application pour recevoir des affirmations positives tout au long de la journée. Pour ça, je t'invite à fouiner un peu sur ton store. Tu vas sûrement trouver ton bonheur. Ça paraît un peu bateau comme technique, mais si tu trouves la force de l'appliquer et de croire en toi, alors ton subconscient imprimera pour vérité ces belles pensées positives. Même si tu peux être sceptique à cette méthode, teste-la pendant quelque temps puis observe les résultats. Pars juste du principe que si quelqu'un te traite de nul quotidiennement, quel effet cela produit sur toi? Tu finis pas le croire, n'est-ce pas? Eh bien, tu dois accepter que l'inverse fonctionne également. Voilà, maintenant que tu as découvert ces 10 habitudes pour réussir, prépare-toi pour le bouquet final, car voici l'astuce ultime pour maintenir ton élan. L'effet domino. Ce concept est simple mais incroyablement efficace. Commence par la plus petite action possible. Une fois que tu bouges un domino, les autres tombent naturellement. Alors commence petit et laisse faire la magie de la motivation. Si ton objectif est d'avoir 100 000 €, commence par investir 10% de tes revenus tous les mois. Si tu veux te mettre au sport, fais simplement 5 pompes par jour. L'effet domino a un pouvoir énorme, car il t'aide à construire de l'élan. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais la constance et surtout cette première petite impulsion de départ. Tu as maintenant toutes les clés en main pour atteindre tes objectifs financiers et personnels. Mais souviens-toi d'une chose importante. Tout ce que je viens de te partager n'a de valeur que si tu passes à l'action. Alors prends une feuille, regarde cette vidéo de nouveau pour bien noter toutes les techniques. Et 5, 4, 3, 2, 1, action. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce boost dans sa vie. On est là pour se soutenir et grandir ensemble. C'est le but de ma chaîne, aider le plus de gens possible. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et courage pour tes objectifs.